parole est à Monsieur Philippe Gomes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, au sein de l'Union européenne, la France est le pays qui taxe le plus ses entreprises, avec un niveau record d'impôt sur les sociétés, mais également de charges sociales. Cette situation est insoutenable à plusieurs titres. D'une part, nos entreprises sont asphyxiées, leur taux de marge est tombé à son plus bas niveau depuis 1985, bien loin, très loin derrière nos voisins européens. D'autre part, notre pays souffre d'un véritable déficit de compétitivité qui nous handicape face à nos principaux partenaires et concurrents. Alors qu'un mouvement de baisse des prélèvements sur les entreprises s'est amorcé dans toute l'Europe, la France fait donc toujours figure d'exception, le gouvernement ayant même porté en 2013 le taux d'imposition pour les grandes entreprises à 38%. Les annonces du pacte de responsabilité, quoique timides, allaient dans le bon sens et nous les avons saluées. Cependant, la motion majoritaire du Parti socialiste a annoncé une réorientation des 15 milliards du pacte de responsabilité et la baisse de l'impôt sur les sociétés est repoussée à 2017. Les députés du groupe UDI, profondément européens, considèrent que la convergence fiscale et sociale au sein de l'Union européenne est une nécessité absolue pour éviter toute situation de dumping. Monsieur le ministre, quand la France va-t-elle véritablement s'engager pour que nos entreprises puissent enfin combattre à armes égales au sein de l'Union européenne? Merci, Monsieur Gomes. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, je vous trouve juste dans votre vision des handicaps de la France et injuste par rapport à la politique que nous menons. Et comme je suis persuadé que vous êtes un esprit juste, je vais essayer de vous en persuader. Vous êtes juste quand vous dites qu'il y a un manque de compétitivité. C'est d'ailleurs un diagnostic qui a été fait dès la fin de l'année 2012 par le gouvernement. Et dès la fin de l'année 2012, vous avez ici, pour ceux qui l'ont souhaité, voté par exemple le CICE applicable par avance en 2013, puis en 2014, puis en 2015. C'est cette année et à partir de là, maintenu à ce niveau. Nous l'avons dit, nous l'avons fait. Ce CICE auquel personne ne croyait, il est devenu une réalité en 2014 et là, au mois de mai 2015, un surcroît de CICE est arrivé dans les caisses des entreprises. C'est ce qui permet d'ailleurs, contrairement, pardon de le dire ainsi, à ce que vous avez dit, de voir les marges des entreprises se redresser. Elles se redressent et elles sont remontées au niveau de 2010, notre objectif étant de remonter au niveau de 2007. Et oui, il faut aussi réparer les dégâts qui ont pu être causés par les politiques des uns ou des autres. Donc ça, c'est notre volonté, non seulement la volonté, mais c'est ce que nous décidons. Ensuite, vous nous posez la question de savoir, quid pour l'avenir ? C'est de la suite du pacte de responsabilité, parce que non seulement nous avons mis en place le CICE, mais pour cette année, depuis le 1er janvier, nous avons considérablement baissé les cotisations, tout particulièrement sur les bas salaires et en particulier au niveau du SMIC, ce qui n'est pas encore suffisamment connu et pas suffisamment perçu par les entreprises. Nous allons continuer, qu'il y ait un débat sur la meilleure utilisation de ce quantum. Je le comprends tout à fait, mais ce quantum lui-même, c'est un engagement du gouvernement et de la majorité, et ce quantum-là sera tourné de la manière la plus efficace possible vers les entreprises pour leur permettre de récupérer leurs marges, d'investir, et au-delà de cet investissement, d'embaucher. Voilà la politique qui est la nôtre. Elle ne peut porter que dans la durée, dans la cohérence, dans la volonté d'imprimer sans varier l'objectif, mais en nous adaptant évidemment aux situations et aux débats.